Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des mathématiques rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, on va voir justement pourquoi on ne peut jamais diviser par zéro. Alors je vais l'expliquer de deux façons. Première façon, plus accessible en primaire ou en sixième, c'est en reprenant le concept clé de la division. Et surtout, ce qu'on ne peut et ce qu'on ne peut pas faire dans la division. Je prends un exemple. Et je me dis, allez, je vais essayer de diviser par zéro. Je vais diviser par zéro un nombre, je prends au hasard, je vais prendre 54 par exemple. Je vais donc diviser 54 par zéro en faisant une division classique, une division posée. Donc là, je regarde dans le dividende, je prends le 5, je prends le 54, on peut voir ce qu'on veut. Je vais prendre la totalité des 54 et je vais regarder combien de fois je peux mettre 0 dans 54. Donc ça veut dire 0 fois quelque chose donnerait quelque chose de proche de 54. Le problème, c'est que 0 fois n'importe quoi donne 0. Donc ça veut dire que je mette 7, que je mette 74, que je mette 743, que je mette 1 500 000. Si je le multiplie par 0, ça me donnera 0 comme résultat. Donc là déjà on a un petit problème, c'est l'unicité du quotient dans une division. Or, dans une division, il y a un unique quotient que l'on peut trouver. Or là, je mets 7, je mets 74, je mets 743, je peux mettre ce que je veux. Donc là déjà, il y a un petit problème. Mais bon, on va voir aussi qu'il y a un second problème aussi. Admettons, je prends 7. Je mets 7 fois 0, donc 7 fois 0, ça fait 0. Je fais ma soustraction, 54 moins 0, ça nous fait 54. Et là, on a un deuxième problème. Le deuxième problème est le suivant, c'est que le reste, dans une division, doit être toujours, dans une division euclidienne notamment, doit être toujours plus petit que le diviseur. Le diviseur, c'est 0. Le reste, c'est que 54. Est-ce que 54 est plus petit que 0? Non. Donc déjà, là, ça contredit totalement la division. Donc, ça ne va pas. Donc voilà, ça, c'est une explication, une des explications pourquoi on ne peut pas diviser par 0. Deuxième explication qui est liée à des notions, on va dire, plus de niveau cinquième, quatrième, troisième même, c'est avec la notion d'inverse. Alors déjà, revenons sur ce qu'est l'inverse de quelque chose. L'inverse de 7, c'est un septième. L'inverse de 8, c'est un septième, et moi je mets un huitième, un septième. L'inverse de 8, c'est un huitième. L'inverse de 10, c'est un dixième. L'inverse de 5 septièmes, c'est 7 cinquièmes. Alors, comment on fait pour trouver cet inverse-là? Alors, on revient sur la définition d'inverse. Un inverse, c'est un nombre, si je le multiplie par son inverse, ça fait 1. Je vérifie. Mais 7 multiplié par un septième, donc j'ai 7 fois un septième, ça fait 7 septièmes, qui nous fait bien 1. Donc un septième est bien l'inverse de 7, ou 7 est bien l'inverse d'un septième. Pareil pour 8. 8 fois un huitième, c'est égal à 1. Maintenant, revenons sur diviser par zéro. Quel est le lien? Ben, en fait, diviser par un nombre, je rappelle, diviser par un nombre, c'est exactement pareil que multiplier par son inverse. Donc, ça veut dire que diviser par zéro, c'est pareil que multiplier par l'inverse de zéro. Non? C'est quoi l'inverse de zéro? Ben alors du coup, euh, pour avoir un inverse, donc il faudrait que 0 multiplié par l'inverse de 0, que je ne connais pas, je cherche cet inverse, ça fasse 1. Mais comment c'est possible? Ça, c'est pas possible. 0 fois quelque chose est égal à 1, c'est impossible. Donc ça veut dire que cet inverse n'existe pas. Donc ça veut dire que je peux pas multiplier par l'inverse de 0 parce que l'inverse de 0 n'existe pas. Donc je ne peux pas diviser par 0. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Passez une bonne journée et en avant sur les maths.